Salut à tous, c'est Games Stuff. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo format long pour présenter plus en détail Oxa Pollock. Oxa Pollock, c'est une saga de 6 tomes qui a été écrite par Anne Plichota et Sandrine Wolf, deux amies de longue date. Dans cette saga, on va donc suivre l'histoire de Oxa, la jeune fille ici, qui n'est pas vraiment humaine. Oxa, en fait, elle est humaine, on peut dire ça comme ça, mais elle possède tout un tas d'accessoires et de pouvoirs magiques, mais qu'elle va découvrir donc, au début de l'aventure, dans son adolescence, vers ses 15 ans, je crois. En fait, on va apprendre au cours de l'histoire, très tôt dans l'histoire, je ne vous spoile rien, hein, comme d'habitude, que sa famille ne vient pas de cette partie du monde, mais d'un royaume caché dont la place change. En fait, le royaume, pour éviter d'être trouvé, il a été camouflé grâce à une énorme barrière magique et se déplace tout autour du monde. Par téléportation, il est là sans être vraiment là en fait. Le seul moyen d'y accéder est de traverser un portail, et seules les personnes qui ont du sang venant de cette partie du monde peuvent passer ce portail. Un humain normal, moi par exemple, je ne pourrais pas passer. Enfin, si je passe ce portail, il se passera rien. Je vais juste aller de l'autre côté d'un truc. Alors que les personnes issues de ce monde, elles vont traverser le portail et arriver dans ce royaume caché, qui est donc un royaume fantastique avec des créatures inconnues, des plantes magiques, des espèces différentes aussi, enfin voilà quoi. Comme on pourrait s'y attendre d'un royaume magique. Mais donc, pourquoi sa famille a fui? Parce que oui, sa famille a fui. En fait, elle a fui un tyran qui a pris le pouvoir. Il en voulait à la famille royale, la famille d'Oxa. Donc oui, Oxa est une descendante de la lignée royale, et même plus, elle est la nouvelle gracieuse. Les gracieuses, en fait, dans ce monde, ce sont les dirigeantes. Là-bas, il n'y a aucun roi, il n'y a que des reines, donc les gracieuses. Et Oxa est la nouvelle reine de ce royaume caché. Là où ça va être problématique, c'est que rentrer dans ce royaume, c'est très compliqué. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, il faut passer le portail, mais qui change de lieu à peu près tout le temps. Ils vont donc, grâce à des moyens divers et variés, réussir à contrôler les pouvoirs de Oxa, qui se sont manifestés récemment, à se former une équipe, parce que c'est une expédition qui va potentiellement les emmener à l'autre bout du monde, ils ne peuvent pas faire ça comme ça, donc ils vont devoir se préparer à ce voyage, et localiser le portail, et y aller. Durant ces 4 étapes, ces 4 étapes vont prendre 6 tomes en tout. Pour ça, faut commencer par la première étape, maîtriser les pouvoirs de Oxa. Les personnes appelées les sauve-qui-peut, donc c'est-à-dire les personnes qui ont fui ce royaume, donc la famille d'Oxa et quelques amis qui étaient avec eux, ils possèdent étonnamment beaucoup de pouvoirs. Le plus commun, et celui dont ils se servent le plus souvent, ce sera sans doute le magnéto, qui est en fait de la télékinésie. Rien de plus, voilà. De mémoire, ça fait longtemps que j'ai lu ce roman, et je viens de m'excuser pour les incertitudes. Ils peuvent aussi voler, et ils possèdent une sarbacane assez étrange. En fait, cette sarbacane, la sarbacane en elle-même, elle est pas très spéciale, mais les projectiles qu'on va y mettre, eux, sont extrêmement spéciaux, ils sont super. En fait, chaque petite boule, donc les projectiles qu'on met dans la sarbacane, va avoir un effet particulier. Il y a des projectiles qui peuvent anéantir complètement et désintégrer la personne ou la cible sur laquelle il est jeté. Je sais plus comment ça s'appelle. Cette petite boule-là, elle est réservée aux gracieuses et à leurs gardiens. Le gardien, en fait, c'est celui qui s'occupe de contrôler si jamais la gracieuse ne tombe pas dans les forces obscures, etc. Et donc elle possède le magnéto et la sarbacane. Beaucoup d'autres, mais ce sont les deux principaux, c'est ceux-là qu'on verra le plus souvent dans l'œuvre. Ensuite, il va falloir se former une équipe. Assez tôt, en fait, les parents d'Oska, quand ils vont apprendre que ses pouvoirs se sont révélés, ils vont appeler tous les sauve-qui-peut qui s'étaient enfuis avec eux pour les ramener là où ils sont actuellement, à Londres. De là, ils vont ensuite préparer leur bagage pour organiser un grand voyage et localiser le portail et le traverser. Mais tout va pas se passer comme prévu. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais attendez-vous à énormément de retournements de situation, quelques histoires d'amour, des scènes de combat incroyables et beaucoup d'action. Ensuite, la saga principale, donc, c'est Oxa Pollock. Mais il existe une saga parallèle. En fait, après avoir fini les 6 tomes d'Oxa Pollock, on peut lire une petite trilogie intitulée Tugdual. Tugdual, c'est un personnage
un personnage qui apparaît dans Oxa Pollock, qui va servir de première expérience amoureuse à Oxa, et qui en fait va choisir de ne pas retourner dans le monde magique, mais de rester dans le nôtre. On va donc suivre durant cette trilogie ses aventures, parce que au cours de la saga d'Oxa, il aura acquis une malédiction qui va beaucoup lui compliquer la vie, surtout dans notre monde à nous. Je vous en dis toujours pas plus, mais pareil, action, romance, combat, on est servi. Et ensuite, après Tug Dual, on a un 7ème tome qui se... Donc, normalement, il est après Tug Dual. Moi, je l'ai lu avant Tug Dual, j'ai lu tous les Oxa d'un coup. Mes amis qui ont lu Oxa Pollock ont fait pareil. Et donc, il va raconter l'histoire de Oxa quand elle est retournée dans le monde magique. Donc, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est reine, un peu. Parce que, une fois là-bas, ben, elle est reine, mais il faut qu'elle se fasse accepter par sa communauté, enfin, par son peuple. Il faut qu'elle apprenne les coutumes de son peuple, parce qu'elle n'a pas été élevée là-bas. Il faut qu'elle apprenne à se servir de tout ce qu'il y a là-bas. Il faut qu'elle apprenne à vivre comme ceux de là-bas. Donc, c'est pas facile. Donc, on va donc voir pendant tout un tome son adaptation, ce qu'elle fait, et les problèmes un peu que sa disparition va engendrer dans notre monde à nous. Parce que sa disparition sera pas sans conséquence, et la saga Tug Dual notamment peut nous le prouver. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Oxa Pollock, c'était Games and Stuff. Salut!